Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance sur le sujet « Va-t-il ou va-t-elle se déclarer ?» Pour ce tirage qui est général et intemporel, tu as deux choix. Le premier, la sélénite. Et le second, l'agate. Ne réfléchis pas trop pour faire ton choix. Le premier qui t'a attiré est le bon pour toi. Si tu n'arrives vraiment pas à choisir, c'est peut-être qu'effectivement il y a des messages dans les deux tirages. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour le premier tirage, le choix numéro 1, celui de la sélénite. On va aller voir si la personne à laquelle tu penses va se déclarer. Pour la personne qui a choisi... Ok, bon, ici déjà on a des énergies de silence, de recul. Donc on va aller d'abord voir les énergies qui se dégagent par rapport à cette déclaration. Et on ira aussi donc tirer une carte beaucoup plus tranchée, la carte du oui ou la carte du non. Allez, est-ce que la personne à laquelle pense l'abonné qui a choisi la sélénite va se déclarer? Ok, déjà on a la magie en dos de deck. Donc ici on a effectivement une relation passionnante, envoûtante, pleine d'intensité, de stimulation, de vibration, d'énergie fascinante. Alors on a l'absence de dialogue, la volonté de bouger, d'avancer, l'élévation, l'ascension, l'homme, wow, la naissance, le bonheur et la fin. Ok, alors ici on a en fait un seul cas de figure, peu importe que tu sois un homme ou une femme. On te dit que, alors après pareil, hein, je fais des généralités, les polarités, hein, féminine, masculine, mais après tu peux aussi associer, peu importe le sexe de la personne, tu peux associer les énergies yang, soit donc à toi ou soit à la personne que tu as en face de toi, peu importe. Mais ici on te dit que la personne qu'on va appeler homme, avec donc ses énergies yang, ici on te dit que c'est elle qui va et qui devrait se déclarer. Pourquoi donc effectivement, donc si tu es une femme et que la personne en face de toi a ses énergies yang, effectivement on te dit que c'est probable qu'elle le fasse. Si tu es un homme ou que tu t'assimiles à ces énergies yang, on te dit que c'est effectivement peut-être à toi, c'est à toi de te déclarer, de en tout cas ouvrir la porte, d'ouvrir la discussion. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les énergies donc ici donc plus féminines, en tout cas de l'autre personne qui n'est pas yang, ou en tout cas qui est moins yang que l'autre, bref, tu m'as comprise. Ici, pour moi, il y a un blocage. En fait, là, on est en train de dire, donc, toi, ou la personne que tu as en face de toi, qui a une énergie féminine, a cette volonté de bouger, d'avancer, de faire évoluer les choses, mais on a quand même la fin qui est là. Qui sont effectivement peut-être des énergies de je n'ai pas toutes les clés en ma disposition pour moi me déclarer. C'est pour ça peut-être que j'attends que la personne en face le fasse. Ça peut être soit quelqu'un qui est dans le doute, qui est dans l'incompréhension,
qui en a marre. Peut-être qu'il y a de la lassitude. Ou alors juste une non-réalisation, non-conscientisation du fait que la personne en face a elle aussi envie que quelque chose naisse, suite à une déclaration. Dans tous les cas, ici, on est en train de dire que les énergies les plus yin, que ce soit toi ou la personne que tu as en face de toi, sont celles qui sont le moins, à même de se déclarer. Pour moi, cette déclaration doit vraiment venir ici de la polarité yang, de l'homme. Et en plus de ça, ici, on a un potentiel qui est beaucoup plus fort que si c'était l'énergie yin qui se déclarait. Si toi, d'ailleurs, tu te reconnais dans ces énergies yin, ici, justement, il y a une incitation à ne pas le faire. Parce que ici, on voit que, ok, tu quitterais un cycle, mais c'est quand même pas très fertile. Contrairement à cette carte-ci, du bonheur et de l'harmonie. En fait, là, l'enjeu de ce tirage pour toi, je pense, c'est vraiment de comprendre que le potentiel de la relation suite à la déclaration, pour qu'il soit exploité au maximum, devrait venir de l'homme, de l'énergie la plus yang. Il est là le plus gros potentiel. Alors du coup, effectivement, on a vu les énergies de la déclaration, mais j'aurais envie d'aller voir une carte beaucoup plus tranchée. Est-ce que, effectivement, la personne que tu as en face de toi va se déclarer? Est-ce que la personne à laquelle pense l'abonné qui a choisi la sélénite va, là, dans le futur proche, se déclarer? Alors déjà, j'ai aperçu la carte de la rencontre, là, qui a pratiquement sauté. Donc on a quand même cette envie de se voir, de discuter, d'être ensemble. Allez. Est-ce que la personne va se déclarer? Est-ce que la personne à laquelle tu penses va se déclarer? Hop, allez, c'est parti, on va aller chercher la carte. Alors, c'est oui ou c'est non, futur proche? Oui, effectivement, cette personne va se déclarer à toi. J'aurais envie maintenant d'aller te tirer un conseil. Je pense que là, dans tous les cas, c'est tranché. Et outre un conseil pour toi, je pense que c'est pas la peine d'aller approfondir davantage. Je pense que là, tu l'as, ta réponse. On va aller donc te tirer un conseil par rapport à ce oui. Un conseil pour toi qui me regarde, qui a choisi la sélénite. Waouh, la réussite. Là, ce qu'on est en train de te dire, peu importe que ce soit toi ou l'autre personne qui se déclare, même si on nous a dit que dans un futur proche, même si tu le fais ou non, ou si tu le fais, cette personne se déclarera également. Dans tous les cas, ici, il y a un très beau potentiel de relation puisqu'on a la carte de la réussite. Donc, effectivement, on te dit qu'il y a ce potentiel à saisir. C'est pour ça qu'elle est retournée. Il y a encore quand même une notion de libre arbitre avec cette réussite retournée qui va justement, je pense, dépendre de ton libre arbitre à toi. Est-ce que tu décides de prendre les choses en main ou pas? Ici, on a déjà eu les conseils. On conseille à l'énergie yin, l'énergie de la femme, de ne pas prendre les devants. L'autre va le faire. Pour l'homme, ici, effectivement, on dit de prendre les devants. Mais même si c'est cette personne, le yin, la femme qui prend les devants, moi j'ai envie de dire que le potentiel, il serait moindre.
Dans tous les cas, avec la réussite, on cherche vraiment à te dire que ça va dépendre de ce que tu fais. Si tu suis les conseils de ce tirage-là, effectivement, ça peut se retourner, tu peux y accéder. Sinon, ça sera un peu plus compliqué. Ou alors, ce sera retardé dans le temps. Il y a peut-être aussi une question, le fait qu'elle ait été retournée, de louper le coche. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se casser. Et qui du coup ferait que cette déclaration et cette histoire, hein, avec un potentiel de réussite, serait en décalage. Dans tous les cas, je pense que peu importe que cette déclaration, elle intervienne de ta part à toi ou de la part de la personne à laquelle tu penses, il y a une histoire qui doit être vécue ici. Après, du coup, c'est à toi de savoir si tu as envie de louper le coche, entre guillemets, et donc du coup d'attendre le prochain cycle. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a une histoire qui doit être vécue ici avec cette personne. Il y a un potentiel là qui doit être saisi. Et je pense qu'aussi, tu vois, cette carte, il y a quand même pas mal de violet. Ici, on te dit, n'hésite pas à te fier à ton intuition en ce qui concerne cette personne. Parce que tu y trouveras beaucoup de clés qui pourront t'amener à cette réussite. On va te tirer un petit charme complémentaire. Pour la personne qui a choisi la Sélénite. Ok, ici on a le jeu. Le fait de faire des chauds froids, de jouer au chat et à la souris. Ici, moi justement, le fait que le charme tombe sur cette carte-ci, on est en train de dire que c'est justement ce jeu-là qui pourrait atténuer la réussite ou qui pourrait la retarder. Donc, attention justement à ça. Attention au chaud-froid, attention au mental également. Il y a une question d'ego aussi, hein, de chaque côté. C'est l'obstacle qui pourrait y avoir aussi dans la réalisation de la relation au-delà de la déclaration. Et justement, peut-être que c'est aussi un message pour justement inciter à la déclaration. Parce que la déclaration permettrait justement d'enlever ce charm-là et d'accéder à cette réussite. Voilà, j'espère que les messages de ce tirage t'auront parlé, auront résonné en toi. Si c'est le cas, tu peux me laisser un petit commentaire, tu sais que ça me fait hyper plaisir à chaque fois de te lire. Tu peux aussi t'abonner si les tirages te plaisent et si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! On est parti avec le second choix, celui de l'agate. On va aller d'abord tirer les cartes pour situer un peu les énergies de la déclaration. Et après, on ira, pour trancher, tirer la carte du oui ou du non. On ira la chercher dans le paquet pour avoir une réponse plus tranchée, pour savoir si cette personne va se déclarer dans le futur, proche ou pas. Allez. Pour la personne qui a choisi l'agate, les énergies de la déclaration de la personne à laquelle elle pense. Allez, les énergies de la personne à laquelle elle pense. Il y a une envie de nouveau départ ici. Hein. On a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle impulsion. On a besoin d'une bouffée d'air frais là. Peut-être qu'il y a... Je ressens quand même de la... C'est pas lourd, mais c'est pas très agréable, quoi. C'est long. Il y a peut-être des gens qui sont dans l'attente ici, dans la patience.
C'est quand du coup là que la personne va se déclarer? C'est quand? Allez, les énergies de la déclaration. Est-ce que cette personne va se déclarer? Hop, et on ira tout à l'heure tirer la carte du oui ou du non. Alors, la superficialité, la sagesse, la sortie, la rencontre, la guérison, le flirt. Ok, bon. Alors déjà ici, on a quand même énormément d'énergie aérienne qui... Il n'y a pas beaucoup d'ancrage, il n'y a pas beaucoup d'engagement. En tout cas actuellement. Mais j'ai envie de dire, ce qui est très intéressant, c'est que la dernière carte, c'est le message reçu. Donc effectivement, on est en train de te dire que la personne à laquelle tu penses va t'envoyer quelque chose dans le sens de cette déclaration. Alors on va aller voir du coup après, si c'est la carte du oui ou du non qui apparaît en premier. Est-ce que effectivement, si je tire la carte du oui, c'est peut-être que la déclaration sera franche, tranchée, honnête, directe. Et si c'est la carte du non, c'est peut-être que la personne va un peu tourner autour. Elle va essayer peut-être de tâter le terrain. Dans tous les cas, elle t'enverra des nouvelles qui t'apporteront quand même des énergies ici meilleures. Parce que là, bon, on a quand même pas mal d'énergie d'air. Et c'est pas du tout négatif, les énergies aériennes sont excellentes, sont très bien, mais dans ce tirage-là, sur une déclaration, la déclaration justement, c'est typiquement les énergies de terre où on déclare, on s'engage, on met les choses à plat, on ancre dans la matière avec les mots. Donc ici, voilà, déjà on a des énergies qui sont un peu contradictoires avec la déclaration, mais in fine, il y a quelque chose. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on voit que la personne à laquelle tu penses, elle cogite là en ce moment. Elle cogite beaucoup, on a la sagesse. On essaie en fait d'avoir le bon raisonnement et on nous dit que la personne est sur cette bonne voie. Puisqu'elle est à l'endroit. Donc ici, on n'a pas quelqu'un de torturé. On a quelqu'un qui est à la fois dans les énergies aériennes, mais à la fois pense tout de même à essayer de t'envoyer quelque chose en ce sens. En fait, ici, ce que j'entends avec le fait que le flirt il soit retourné, l'amour éphémère soit retourné, c'est que il y a beaucoup de pudeur en fait de la part de la personne à laquelle tu penses. C'est quelqu'un qui ne montre... En fait, c'est quelqu'un qui justement fait un peu semblant de voilà, je suis dans la légèreté, je m'ancre pas, je m'engage pas, ou je reste vague. Et en fait, au final, on voit que peut-être qu'elle remet en question ça justement, parce qu'au fond, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus ancré ici, avec le message reçu. Ce que j'entends également, j'ai un petit message au passage pour si la personne à laquelle tu penses, tu n'as pas trop de nouvelles d'elle, soit pas du tout, soit pas beaucoup. Ici, on a quand même cette idée de se revoir à nouveau. Donc, on a peut-être un retour et à la fois de la communication, mais aussi surtout dans la vraie vie. Ici, on a quand même la sortie, l'invitation à venir et la rencontre, le fait de se voir, qui va justement être très positive. Donc déjà, ça c'est aussi une petite indication assez agréable. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va aller voir... Donc, on a vu qu'effectivement, cette personne, elle va venir à toi en essayant de tâter le terrain vis-à-vis de la déclaration. Néanmoins, on va aller tirer une carte, donc oui ou non, pour savoir si cette déclaration va se faire de manière tranchée ou pas, de manière claire, c'est-à-dire « Ok, je me déclare » et pas « Ok, j'essaie de tâter le terrain ». Voilà. Si c'est la carte du oui, c'est que ce sera honnête, franc, intégrale. Et si c'est la carte du non, c'est effectivement que cette personne, elle va encore un peu tâter le terrain. Et ce sera qu'une semi-déclaration. Allez, on va étirer donc soit la carte du oui, soit la carte du non. Est-ce que cette personne-là, qui est dans des énergies aériennes, mais qui est quand même dans une remise en question, qui a envie d'une évolution malgré tout... Ah, c'est difficile, c'est difficile. Allez, est-ce que cette personne, elle va se déclarer? Il y a quand même pas mal de blocages ici. Allez, est-ce que cette personne va se déclarer? On va choisir la carte du oui ou du non. Bon, cette personne pense au couple, à l'union. Mais il y a quand même ce masque là qui est là.
Allez, est-ce qu'elle va se déclarer dans le futur proche pour la personne qui a choisi l'agate? Voilà. Allez. Non. Je le pressentais. Je pense que là, c'est pas pour rien qu'on a eu cette carte du message reçu. C'est qu'en fait, voilà, c'est vraiment une semi-déclaration dans le sens où on reste dans l'ambiguïté et on n'est pas tranché et franc et direct en fait. Là, on est encore on est encore en présence de quelqu'un qui tâtonne, hein, comme je te disais, qui tâte le terrain, peut-être une peur, lapsus, une personne qui a peur du rejet, de la trahison, de finalement, voilà, se prendre un mur, et donc, voilà, cette personne, elle préfère aller tâter le terrain avant de s'avancer, en fait. Donc pour répondre à la question par rapport au sujet de la vidéo, va-t-il ou va-t-elle se déclarer? Oui, mais non, pas vraiment, pas de manière directe. On va aller te tirer une carte conseil pour toi parce que honnêtement, c'est pas évident parce que cette personne, elle en aurait envie de se déclarer, mais il y a encore des blocages et il y a encore des non-dits, de la peur, du mental. Donc du coup, on va te tirer une carte conseil pour toi, comment réagir, comment appréhender. Aussi peut-être justement cette communication, le fait d'aller à tâtons. Un conseil pour toi qui a choisi l'agate. Un conseil. La transformation. J'ai envie de t'en tirer plusieurs. Et l'unité. Ok, ici ce qu'on te dit, c'est que en fait finalement tu n'as rien à faire de plus que ce que tu fais déjà. Parce que ici, avec la transformation et l'unité, on t'invite réellement à rester quand même focus sur toi, sur tes énergies, sur ton développement, sur ton évolution, ta transformation. Et justement, c'est marrant, en ce moment, ça ressort beaucoup en consultation privée. Cette idée de justement attention au syndrome du sauveur. C'est une phrase que je dis beaucoup en ce moment en consultation privée. Justement parce que on a cette idée que c'est pas à toi de faire les choses à la place de l'autre. Là, la personne que tu as en face de toi, effectivement, elle a des choses à régler, mais c'est pas forcément à toi d'aller chercher ça et d'aller l'aider, d'aller le sauver en fait. D'aller essayer d'accélérer tout ça. Non, là ici on te dit vraiment de te préoccuper uniquement de toi, de tes énergies, de ta propre évolution. Là j'entends vraiment chacun son chemin. Chacun son développement, chacun son rythme aussi. On va aller te tirer un charms complémentaire pour un petit conseil par rapport à la personne à laquelle tu penses. Ici, on a l'enfant intérieur. Moi, j'ai un message, j'entends tout de suite immaturité de la part de la personne à laquelle tu penses, pas du tout dans une forme de jugement, c'est moins bien, non pas du tout, c'est juste que justement les choses ne sont pas encore arrivées à maturité, les choses n'ont pas encore éclos en lui, en elle, il y a quelque chose qui est de l'ordre du germe, hein, de la gestation et qui doit encore grandir, qui doit encore se développer et toi justement tu n'as pas à forcer les choses là. Concentre-toi uniquement sur toi. Je pense que en attendant, hein, par rapport à cette relation, il y a quand même encore des choses à prendre parce qu'on voit que cette personne est bien intentionnée envers toi et je ressens qu'elle tient à toi, honnêtement. Sinon, je te le dirais pas. Avec cette carte du message reçu, le fait d'essayer d'avancer à tâtons, c'est tout de même qu'il y a une énergie qui essaie d'aller vers toi. Donc, moi, je ressens juste que en fait, que ce soit toi ou une autre personne, c'est pareil. C'est juste avec lui-même ou avec elle-même qu'il y a quelque chose à régler, qui doit justement arriver à maturité. Donc voilà, le fait d'avoir ça dans tes clés de réflexion, peut-être que ça pourra t'aider à gérer ces énergies qui, je peux le comprendre, sont assez frustrantes. Voilà, j'espère que les messages de cette guidance, ils t'auront parlé, ils t'auront apporté des clés pour toi.
Si ça t'a parlé, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de te lire et ça m'encourage. Et tu peux aussi t'abonner si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!